Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux qui veulent retrouver la forme sans se bouleverser leur quotidien, sans tout changer dans leur vie, sans devenir des machines de guerre. Moi c'est Julien, je suis coach sportif et papa formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où t'as un taf, une famille, des contraintes et pas 3 heures par jour pour aller à la salle. Donc si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, et ben ce podcast est fait pour toi. Ici, on démonte des idées reçues, on clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour que tu puisses réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la reprise du sport. Parce qu'on est le 1er septembre, c'est la rentrée, les vacances c'est fini. Tu reprends peut-être le boulot aujourd'hui, tes enfants vont de nouveau à l'école, donc tu recommences à avoir une routine comme avant les vacances. Ces dernières semaines, t'as peut-être relâché un peu la pression, t'as mis les entraînements de côté, t'as profité, t'as mangé différemment, t'as dormi un peu moins, t'as vu plus de monde. Et c'est ok, t'as profité, t'en avais besoin, c'est vraiment normal. C'est une période qui est faite pour ça, pour avoir un peu plus de flexibilité dans tes journées. Mais maintenant que c'est la rentrée, maintenant que t'as repris le travail, tu sens que t'as besoin quand même de te remettre sur les rails. Ou peut-être que, même si tu faisais pas de sport avant les vacances, ça a été un élément déclencheur pour justement te reprendre en main. T'as peut-être vu que t'étais à la traîne sur certaines activités, que t'avais besoin d'un peu plus de cardio, un peu plus de force pendant tes randonnées, pendant tes sorties en canoë. T'avais vite des douleurs, que ce soit au dos, dans les jambes, aux épaules, quand on faisait un peu trop, et tu te dis que c'est peut-être le moment justement de te reprendre en main pour que l'année prochaine, ça soit pas le cas, pour que d'ici là, tu sois vraiment en forme dans ton corps, à l'aise dans ton corps, et dans ce cas-là, t'es tombé vraiment au bon endroit. Donc, avant de recommencer à faire comme avant, c'est-à-dire la période pendant laquelle tu faisais du sport, c'est vrai que on peut penser que la reprise, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Parce que tu sais que t'as été moins assidu sur le sport, forcément. Donc t'as l'impression d'être un peu plus mou, t'as l'impression d'avoir un peu moins de force, d'avoir perdu. T'as un peu moins de motivation parce que t'es pas dans une série, justement, d'activités. Et t'as peut-être l'impression d'avoir tout gâché et que tu vas devoir tout recommencer à zéro. Donc si c'est ton cas, si c'est ce que tu ressens, sache que c'est normal, que c'était prévisible et que t'es au bon endroit parce que dans cet épisode, justement, on va voir comment faire pour te remettre au sport sans te cramer, pour rebooster ta motivation et redéfinir des objectifs simples et réalistes. Donc pourquoi c'est compliqué de te remettre au sport au-delà de ce que je viens de te présenter? C'est parce que tu as des vrais signaux que tu ressens forcément, tu es un peu moins fort, tu es un peu moins endurant, ton métabolisme commence à ralentir un peu parce que tu as moins d'activité, tu en demandes moins, donc forcément tes fonctions physiques nécessitent moins de carburant. Tu as aussi ton système nerveux qui s'est un peu désadapté, des schémas que tu avais l'habitude de reproduire. C'est pour ça qu'au début, sur tes séances, tu vas avoir du mal à avoir la même force dans le bras gauche, dans le bras droit, tu vas avoir des mouvements qui sont un peu moins stables, c'est normal. Mais le plus dur, vraiment, c'est pas juste les signaux physiques que tu ressens, c'est vraiment la partie mentale et la logistique. Pendant les vacances, t'as coupé de toute ta routine, que ce soit le réveil, tu te réveillais à des heures moins régulières, peut-être plus tard que d'habitude, t'avais moins de contraintes, tu mangeais ce que t'avais à disposition, ce qui te faisait envie, ce qui était simple peut-être. T'avais moins de structure et tu t'es adapté à ce mode de vie, à ce rythme-là. Et revenir en arrière, ça demande quand même un effort assez important, ça demande un effort cognitif que tu vas devoir faire. Mais si tu te mets trop de pression, tu risques tout simplement de faire trop d'un coup, de vouloir retrouver ton niveau directement et dans ce cas-là de risquer de te blesser ou d'être démotivé parce que justement t'espérais revenir à ton niveau d'avant et tu te rends compte que t'as perdu. Donc pour faire les choses bien, tu vas devoir être progressif, stratégique et durable. Et les pièges à éviter, le piège principal justement sur lequel tu dois pas t'attarder, c'est de vouloir tout rechanger d'un coup. C'est-à-dire que tu es rentré de vacances hier et tu te dis déjà que cette semaine tu vas reprendre tes 5 entraînements, tu vas reprendre ta diète, tu vas reprendre tes horaires de sommeil. Et ça risque d'être un peu compliqué, un peu casse-gueule et tu vas pouvoir te diriger directement dans le fossé. Pourquoi? Parce que même si c'est ce que tu faisais avant, mais c'est pas ce que tu as fait ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'avant, ton cerveau avait le rythme, ton corps était arrivé à ce niveau-là progressivement. Et là, tu veux passer d'un rythme cool, d'un rythme détente, d'un rythme sur lequel t'as pas de charge physique, t'as pas de charge corporelle, à un rythme où tu reprends tout d'un coup. Déjà, si tu fais ça, ton corps va te le faire ressentir. Tu vas vite
être blindé de courbatures, être hyper fatigué, avoir des douleurs qui apparaissent à droite, à gauche. Mais en plus, ton cerveau n'aime pas les changements trop rapides. Il les vit comme une agression, alors il y a de grandes chances que d'ici 10 jours, t'arrêtes tout. Et la solution, c'est de te réadapter progressivement, et c'est moi-même ce que je fais. C'est moi-même ce que j'ai fait quand je suis revenu de vacances. C'est-à-dire prendre une semaine sur laquelle j'associe plutôt le sport à de l'amusement, c'est-à-dire que je suis retourné à la salle de sport sans suivre forcément mon programme, mais en faisant des exercices qui me plaisaient, des exercices qui me motivaient, des exercices qui ciblaient un peu toutes les parties de mon corps pour justement remettre un stimuli qui soit homogène sur l'ensemble de mon corps, mais qui aille aussi modérément de plus en plus intense. Au niveau alimentation, j'ai repris les bases sur, on va dire, 80% de mon temps, donc en ayant ce qui fonctionnait avant de manière un peu militaire, c'est-à-dire que le midi je mange très rapidement, le petit déjeuner je mange aussi assez intuitivement, donc tout ça je garde, les grignotages c'est pas trop mon truc, donc tout ça c'est en place, mais le soir par exemple forcément t'as des petits moments de nostalgie des vacances, donc tu peux te faire des plats qui te rappellent ce que tu mangeais, tu peux, si t'as ramené deux trois choses, que ça soit de la charcuterie, que ça soit des produits locaux ou autres, tu peux justement continuer d'en avoir un peu dans ton quotidien, comme c'était le cas en vacances, mais en ayant une base qui soit saine, en ayant repris en tout cas de manière non négociable ton quota de protéines, en ayant réintégré des légumes dans ton alimentation, parce qu'en fonction de là où t'es parti, mais c'était peut-être pas l'aliment le plus accessible. Ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de boire beaucoup, 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 donc plus que ce que tu as l'impression de nécessité. C'est-à-dire qu'on est bien loin des 1,5 litre par jour. Il va falloir que tu ailles chercher plutôt 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres, surtout si tu fais du sport, parce que c'est vraiment en buvant beaucoup que ton corps va limiter la rétention d'eau que tu as fait pendant les vacances. Comme ça, c'est peut-être pas du tout intuitif, mais plus tu vas boire, plus ton corps va limiter les stocks d'eau, parce que justement il sait qu'il va en recevoir, il n'y a pas besoin de garder ça dans toi, il sait qu'il y a un circuit, un roulement, et c'est comme ça que tu limites la rétention d'eau. Donc tu peux faire tout ça, essaye aussi de reprendre un rythme, que ce soit dans les créneaux horaires de ta journée, donc par exemple ton heure de coucher, ton heure de réveil, les heures auxquelles tu vas avoir tes repas, tout ça, ça va mettre des repères dans ta journée, ça va recaler ton rythme circadien sur les rails, sur les bonnes bases, sur ce que tu faisais avant, et c'est ce qui va t'aider justement à retrouver ta routine plus facilement, parce que tu auras tout un tas de réactions psychiques dans ton corps qui vont faire que intuitivement tu te réveilles à cette heure-là. La prochaine action c'est le petit déjeuner, tu manges comme d'habitude, tu sais très bien que tu dois aller t'entraîner à telle heure, et mécaniquement tu vas reprendre petit à petit les bases que tu avais avant de manière fluide. Le but c'est vraiment de reprendre les bons réflexes sans que ça soit trop lourd, sans que ça soit une charge mentale, sans que ça soit une contrainte qui te démotive complètement de ce que tu avais avant, parce que si t'étais dans un quotidien où t'avais réussi à avoir une bonne alimentation, avoir une bonne routine, mais ça t'a quand même demandé du temps, ça t'a quand même demandé des habitudes, des erreurs, etc. Donc tout reprendre d'un seul coup, c'est quand même lourd, et je te conseille plutôt d'y aller petit à petit, de reprendre les bases, de reprendre 50, 60, 70, 80% de ton rythme petit à petit sur la semaine de ton retour, et d'envisager justement une reprise à 100% la semaine d'après, voire 2 semaines après si tu en as vraiment besoin, mais je pense qu'une semaine d'adaptation c'est suffisant, et ça te permet justement de remettre les pieds un peu dans ta routine facilement. L'enjeu, ça va aussi être de redéfinir des objectifs. Donc profite de ta semaine un peu plus chill pour justement te demander quels sont tes nouveaux objectifs. T'as pris une trêve, est-ce que t'as une course qui te donne envie, est-ce que dans ce cas-là prends le dossard, est-ce que t'as des performances à la salle de muscu qui te titillent et que t'as envie d'aller chercher, est-ce que t'as un mouvement que t'as envie d'améliorer, est-ce que t'as un poids à perdre, est-ce que t'as des fonctions que t'aimerais bien récupérer, comme par exemple pouvoir porter tes enfants sans avoir mal, pouvoir justement marcher, faire des randonnées, avoir un peu plus d'endurance sans être essoufflé, sans être le boulet, on va dire, de la randonnée. Donc fixe tes objectifs,
Regarde ce que tu as vraiment envie d'atteindre, si c'est du plaisir, si c'est de la fonctionnalité dans ton quotidien, si c'est de la performance, que ça soit en force, en endurance. Regarde tout ça, si c'est de la santé, améliorer tes marqueurs de santé, donc moins de masse grasse et plus de masse musculaire. C'est à toi de définir tes objectifs parce que ça va vraiment te permettre d'établir un code de conduite, d'établir un plan que tu vas pouvoir suivre avec plaisir et qui va te permettre de voir petit à petit les améliorations dans ton quotidien, ce qui va te motiver à continuer. Surtout, avoir des objectifs qui sont clairs et bien définis. Si tu sais pas trop comment faire, je te renvoie dans les premiers épisodes du podcast. J'ai fait un épisode entier sur justement comment définir ces objectifs avec un PDF que tu peux télécharger pour suivre soit en même temps que l'épisode, noter un peu tes réponses et suivre le cheminement pour qu'à la fin, t'aies conscience de ce que tu souhaites et que tu puisses avoir un plan d'action déterminé. Donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller le réécouter, ça doit être l'épisode 2 du podcast. Tu sais déjà qu'avoir des objectifs clairs et définis, c'est ce qui va te permettre justement de savoir quoi faire. Parce que si t'as pas d'objectif, tu vas aller t'entraîner, tu vas dire ok c'est bien, je vais faire un peu ça aujourd'hui, je vais faire un peu ça demain, mais tu sauras pas vraiment où tu vas pas non plus pouvoir maîtriser ta progression, pouvoir calculer ta progression. Et ça c'est vraiment dommage. Si ton objectif c'est de courir un marathon, ça va pas être les mêmes méthodes, ça va pas être le même quotidien, ça va pas être les mêmes actions que tu vas devoir mener que si ton objectif c'est de soulever 100 kg au développé couché ou de perdre 15 kg ou de gagner en endurance sur des formats plutôt trail. Donc voilà, tout ça, ça va être des choses qui vont te demander des chemins différents. Encore plus si tu veux mixer plusieurs de ces objectifs, si tu veux avoir justement une amélioration de ta force en même temps que tu veuilles courir des distances longues. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte les unes avec les autres. Et c'est vraiment en ayant défini tout ce que tu veux que tu vas pouvoir établir un plan d'entraînement qui soit cohérent. L'important aussi, c'est de ne pas oublier le plaisir. Donc, essaye de recréer des petits instants de plaisir dans ta pratique, que ce soit dans l'alimentation, et c'est la partie où tu peux vraiment ajouter un maximum de plaisir, surtout si tu connais les bases de l'alimentation, c'est beaucoup plus facile justement, plus tu vas être averti sur le sujet, plus tu vas avoir de connaissances là-dessus, plus ça va être simple de jongler avec ta diète. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de véhiculer dans mes accompagnements. Mon but c'est de te rendre autonome là-dessus pour que tu puisses prendre un maximum de plaisir, que tu puisses manger des pizzas sans culpabiliser, que tu saches que tout ça, ça rentre dans le cadre de tes objectifs, que tu puisses jongler avec les aliments, jongler avec les macros pour justement continuer à avoir un maximum de kiff dans ton alimentation sans avoir l'impression de suivre un régime, sans avoir l'impression d'être en prison au niveau des goûts. Voilà. Plus tu maîtrises ça, plus ça sera facile de créer des moments de plaisir alimentaires. Essaye aussi d'avoir des moments de plaisir dans ta pratique. Si tu as un gros objectif, tu peux te mettre des plus petits objectifs intermédiaires. Donc par exemple, si ton objectif c'est de courir un marathon dans 4 mois, essaye de choper un dossard pour un semi un petit mois avant. En plus, ça colle pas mal avec le plan d'entraînement pour justement évaluer ton niveau de fatigue, ton niveau de performance à ce moment-là. Si ton objectif c'est de faire telle performance sur tel mouvement en musculation, essaye d'avoir d'autres petits objectifs qui sont atteignables et qui peuvent te procurer un peu de plaisir. Essaye de mettre des mouvements qui te plaisent, des exercices que tu aimes bien, même si c'est un peu moins optimal que d'autres. Si c'est ce qui peut te donner du plaisir et ce qui peut t'aider à justement adhérer au programme, mets ce genre d'exercice dans ta programmation. Et pour ça, ce qu'il y a de mieux, c'est de vraiment pratiquer des activités que tu aimes. Si ton kiff, c'est de faire des sports en équipe, t'enfermer dans la course à pied, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Même si c'est efficace pour prendre du cardio, enfin voilà, peu importe. Sur le long terme, tu vas pas forcément aimer. Si ton kiff, c'est justement avoir de l'autosatisfaction parce que tu vas soulever de plus en plus lourd, parce que tu vas te sentir fort, parce que tu vas
La musculation, c'est ce qu'il te faut, et essaye de te fixer des objectifs dans ce sens-là. Si t'aimes bien la nature, si t'aimes bien être en forêt, vise plutôt des courses type trail plutôt que des courses sur route où tu prendras un peu moins de plaisir. Tu vois, l'idée c'est d'apporter vraiment un maximum de plaisir pour que tu puisses aimer l'entraînement, aimer le chemin, plutôt que juste faire le taf pour le jour J, et une fois que tu as fini ça, c'est bon, enfin j'en ai eu marre, maintenant on arrête tout parce que ça m'a vraiment saoulé pendant 4 mois, j'ai fait ce que je voulais, maintenant ciao. En faisant tout ça, tu vas te rendre compte que petit à petit, tu vas revenir plus ou moins facilement à la routine que tu avais avant. Et ça, c'est aussi valable si, comme je le disais au début d'épisode, tu as pris un déclic pendant les vacances, t'étais pas forcément sportive avant, mais en tout cas tu as envie de changement, tout ça c'est aussi la marche à suivre euh, pour justement mettre en place de bonnes habitudes. C'est-à-dire pas y aller trop rapidement, faut y aller petit à petit. C'est les étapes clés justement pour que tu réussisses ta transformation. Et dans ce cas-là, ça sera pas juste une semaine d'adaptation, mais essaye de te prendre par exemple un mois sur lequel chaque semaine tu vas implémenter des nouvelles habitudes. Tu vas essayer de récupérer quelques pourcentages de ton quotidien dans la partie plutôt en accord avec tes objectifs, et à contrario, réduire la partie de ton quotidien qui va à contresens de là où tu veux aller. Et si ça te semble vraiment inatteignable, si là ce que je te dis ça te parle un peu chinois, si t'as pas l'impression que tu vas réussir, sache que c'est exactement ce que mes clients ressentent la plupart du temps quand on échange sur le rendez-vous découverte. T'es pas la seule dans cette situation, t'es pas le seul dans cette situation. Et si tu veux qu'on en parle, si tu veux qu'on discute de la marche à suivre qui te correspond le mieux, de l'accompagnement dont tu aurais besoin pour justement atteindre ces objectifs, pour justement te sentir à l'aise dans ton corps, améliorer ta santé et pouvoir vivre ta vie et pas subir justement tous ces moments où on va te demander d'aller un peu plus loin que simplement être présent. Je t'invite à me contacter, à réserver ton appel. T'auras le lien dans la bio, mais je t'expliquerai aussi tout à la fin de cet épisode. Donc reste à l'écoute, et voilà, si tu veux me trouver, tu vas forcément savoir comment faire, que ce soit sur le formulaire que tu retrouveras dans la description du podcast ou sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching. Voilà, je reviens un peu plus sur le cœur de l'épisode, parce que même en faisant tout ça, il y a peut-être des moments où tu vas douter, des moments où tu auras un peu moins de motivation, des moments où tu auras clairement pas envie d'exécuter ce que tu t'étais dit de faire. Et pour surmonter ces moments, mon conseil, ça va pas être de, de t'inculquer la discipline, no pain, no gain. De toute façon, c'est pas forcément ce qui match avec le quotidien d'une personne qui a des enfants, qui a une vie de famille, qui a des obligations professionnelles. Il n'y a pas que la discipline qui va rentrer en jeu. Il y a aussi tout le côté organisationnel, tout le côté charge mentale. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. C'est pour ça que j'adore travailler avec ce type de personnes, parce que c'est pas forcément simple. Il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer. Et par exemple, dans ton cas, là, ce que tu peux faire, c'est mettre en place des micro-actions. T'as pas envie d'aller faire du sport, c'est ok si c'est vraiment occasionnel, mais je t'interdis de louper ta séance de sport. C'est-à-dire que ok, t'as pas envie d'aller à la salle, t'as pas envie de faire ci, mais tu vas quand même faire un minimum. C'est-à-dire que tu vas faire une croix sur ta séance à la salle, mais tu vas faire au moins un ou deux exercices à la maison. Ça va te prendre 2-3 minutes peut-être par exercice. Ça va pas servir à grand chose, je te l'accorde, pour progresser, pour atteindre tes objectifs. Mais d'une part, ça va garder l'habitude de faire le sport. Donc tu fais pas le choix de mettre une habitude à la poubelle et à la place te mettre dans le canapé, te reposer, faire peu importe ce que tu veux faire. Mais tu gardes l'habitude de faire du sport, tu vas garder un stimuli nerveux sur tes muscles, même si c'est minime, ça va quand même être un volume. Surtout, tu vas faire une grosse croix sur toute la partie psychologique qui va te mettre des doutes, qui va te laisser penser que t'as tout foiré, qui va te laisser penser que t'es nul, peu importe ça, tu vas faire une grosse croix dessus, et tu auras au moins fait une partie du taf qui est de avoir une activité physique dans ta journée. Ensuite,
Il faut sortir aussi de la mentalité de tout ou rien. C'est pas parce que ce midi, tu as été avec tes collègues au resto, parce que vous vous êtes retrouvés, peu importe, et là, t'as pas choisi le plat le plus sain, tu t'es pris un truc un peu gras, peu importe ce que tu as choisi. Mais c'est pas parce que tu as fait ça ce midi que ta semaine elle est foirée, et qu'au soir, bah tant pis, on s'en fout, de toute façon t'as déjà niqué ta journée, peu importe ce que tu vas faire. Non, c'est ok d'avoir mangé avec les collègues, que ce soit le midi ou c'est ok le soir, t'avais pas prévu tes courses, t'as été au fast-food, enfin peu importe. S'il y a eu un événement dans ta journée qui est loupé, c'est pas une excuse pour louper tous les autres événements, tous les autres rendez-vous que t'as dans ta journée. Ok. Si tu te fais tomber un peu d'eau dessus en buvant ton verre, j'imagine que tu vas pas prendre ton verre et te le verser sur la tête pour être justement trempé de la tête aux pieds. Non, c'est pas du tout ce qui te viendrait à l'esprit. Et il faut pas non plus que ça soit ce qui te vienne à l'esprit quand ça concerne le sport, quand ça concerne l'alimentation. Et la dernière petite chose qui peut justement t'aider à continuer, c'est justement de reprendre ce que tu t'étais fixé comme objectif, si tu l'avais noté quelque part, si peu importe, ou de revisualiser tout ça et de te dire que c'est pour ça que tu le fais. Si tu t'es imposé tout ça, c'est pour justement avoir une satisfaction quand tu auras atteint tes objectifs. Il n'y a personne d'autre qui te demande de le faire, c'est toi qui te l'es imposé, c'est pour toi que tu veux ces améliorations. Et il n'y a qu'en faisant le travail, il n'y a que toi qui peux faire le travail, il n'y a qu'en le faisant que tu y arriveras. Donc peu importe, euh, peu importe, là c'est la partie justement un peu plus discipline, motivation, mais peu importe le chemin que tu dois prendre, mais tu dois y aller. Donc si aujourd'hui ça te demande de réduire un peu le volume, d'être un peu moins punchy sur ta séance, de remplacer ton fractionné par une séance d'endurance fondamentale, de switcher un peu ce que tu avais prévu pour alléger ton programme, fais-le du moment que tu as ce stimuli, du moment que tu ne laisses pas 2-3 jours de flottement dans ton programme. C'est vraiment ce qu'il faut que tu gardes en tête. Donc, en conclusion, ce que tu peux faire dès cette semaine, c'est déjà planifier les jours sur lesquels tu vas aller t'entraîner. Planifier quelles séances globalement t'aimerais faire, définir un peu les non négociables de ta semaine, justement le nombre d'entraînement, la partie de ton alimentation que tu veux resolidifier, que tu veux reprendre en main, redéfinir tout ça, définir aussi tes objectifs pour justement avoir cette semaine de battements sur lesquels tu te questionnes, sur lesquels tu as le temps de voir où tu veux aller, sur lesquels tu as le temps justement de consolider ton programme pour la semaine prochaine, voire pour dans 2 semaines. Voilà, tout ça, c'est des actions que tu peux faire dès maintenant, que tu peux faire si tu es en voiture à la fin de l'épisode. Tu relances pas d'autres podcasts, tu te poses des questions, tu regardes un peu où tu veux aller et t'établis tout ça. Ou sinon, en rentrant chez toi, calmement, tu te poses, tu redéfinis tout ça et tu visualises clairement là où tu veux aller. Et en faisant tout ça, tu vas te rendre compte que c'est bien plus simple de te remettre au sport, que finalement, si tu apportes un peu plus de légèreté sur ta semaine de retour, tu auras beaucoup moins de frustration sur le fait que tu n'utilises pas les mêmes charges, que tu cours pas aussi longtemps, que tu n'as pas la même facilité à reproduire ton entraînement, parce que tu sauras que de toute façon c'est une semaine un peu plus light, un peu plus kiff, un peu plus reprise, et t'en es conscient, et tu vas vraiment être en pleine capacité d'appréhender tes nouveaux objectifs. Donc j'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que ça va t'aider dans ta reprise, j'espère que si justement t'étais un peu dans le flou, ça va te donner les clés pour te remettre à l'exercice. Si au contraire justement t'as jamais été dans l'exercice, t'as jamais pris soin de ton alimentation, t'as jamais fait quoi que ce soit pour ton corps, pour ta santé depuis ou au moins depuis quelques semaines, quelques années, quelques mois, que ça t'a donné envie, que ça t'a montré que tu pouvais le faire sans que ce soit une contrainte. Si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est sur le compte Dadlift Coaching. Je te mets le lien en description. Tu peux aussi liker cet épisode, c'est la seule chose qui va me permettre de référencer le podcast, de continuer à pouvoir vous proposer des contenus de qualité, de pouvoir faire découvrir le contenu
de monde possible et d'avoir des invités toujours plus qualitatifs. Et tu peux aussi laisser un commentaire sous cet épisode, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as des idées pour des sujets que tu aimerais que j'aborde, si tu as des remarques concernant ce que je dis, si tu as des objections à faire, peu importe, je t'invite à le mettre en commentaire et ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter avec toi. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi pour un prochain épisode.